Oui, Shalom. Vous allez bien? Mhm. Oui, je vous écoute. Oui, en fait, j'ai suivi les directs sur... Bon, je n'ai jamais suivi un direct pendant qu'il s'est passé, mais j'ai déjà suivi les vidéos passées et j'ai vu qu'il y a une dame qui expliquait une situation qui était similaire à la mienne. Donc, j'ai tenu à vous appeler pour que vous puissiez m'aider aussi spirituellement parce que vraiment, ça me fatigue et puis... je sens que ça me détruit à petit feu. Okay. Et les gens autour, bon, chaque fois me disent non, ça va aller, mais moi-même qui vis la situation, je sais que ça ne va pas. Mais ça continue et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis, je pense tout petite, je vis la même chose jusqu'à maintenant. Ok, ce que vous dites, c'est un esprit de colère? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes marié? Vous vivez avec quelqu'un? Oui, pas qu'on vit légalement sous le même toit, mais c'est un copain, je vais là-bas, je fais la navette. Ok. Vous n'êtes pas marié? Non. Il veut qu'on se marie, mais c'est tout ça aussi, tout. Oui. Vraiment, c'est ça aussi un problème parce que je me demande, est-ce que là où je suis, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Parce qu'une fois, j'avais déjà reçu un message que j'allais faire la rencontre de quelqu'un, que là où j'étais, si je ratais cette rencontre-là, j'allais beaucoup souffrir parce que je suis dans un pays, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore été régularisé, je suis en procédure. Donc, voilà, c'est un peu compliqué aussi, mais Dieu merci, j'ai un boulot, j'arrive à m'en sortir, mais le futur, je ne connais pas. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, la personne est vraiment fort âgée. Donc, au début, moi, je venais juste l'aider pour ne pas qu'elle reste seule comme ça, je venais l'aider. Et la personne, finalement, ça tournait à autre chose. Et elle est restée collée à moi. Donc, moi, j'en ai parlé, j'ai dit, voici la situation. Dieu avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un, mais peut-être ce n'est pas la personne dont je dois me retirer. On me dit non, que la personne est venue juste pour m'aider aussi. Donc, je suis embrouillée. Ok. La personne, c'est un Européen. C'est un Européen. Oui, oui. Ok. Le problème d'abord, est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, c'est tout ça qui me fait paniquer. Voilà, justement. Vous voyez, vous êtes né de nouveau et vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié. Même si c'est juste une navette, vous voyez que c'est le péché. On est d'accord? Oui. Voilà, donc même si Dieu met une promesse dans votre vie, vous comprenez, vous pouvez recevoir des prophéties. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Vous pouvez recevoir des prophéties. On peut prophétiser dans votre vie autant de fois que le Seigneur parle. On vous donne l'avenir que Dieu nous montre. Vous comprenez un peu? Mais si devant, vous ne protégez pas cette prophétie, elle ne s'accomplira pas. Et maintenant, quand elle ne s'accomplira pas, vous allez traiter l'homme de Dieu ou alors le prophète qui vous avait donné la prophétie de faux prophète. Vous voyez? Or, la bénédiction ou alors cette prophétie ne s'est pas accomplie tout simplement parce que vous vivez dans le péché. Vous voyez? Si vous avez reçu une prophétie que vous deviez avoir un mari, ce n'est pas en forniquant, voilà, que le mariage va aussi vite se passer comme vous pensez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Donc, la meilleure façon de servir Dieu, c'est de servir Dieu dans la piété. Ça ne sert à rien de servir Dieu un pied dedans, un pied dedans. Vous voyez? Donc, quand on sert Dieu un pied dedans, un pied dehors, ça rend Dieu plus en colère. Donc, mieux on choisit un camp, soit on est dehors, soit on est dedans. Mais quand on est un pied dedans, un pied dehors, ça mène la confusion. Et ça fait que le nom de Dieu est blasphémé. Vous voyez un peu? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Et il faut que cette lumière, nous la reflétons. Vous comprenez un peu? Donc, moi maintenant, le conseil que je vais vous donner d'abord, c'est d'arrêter la relation en ce qui concerne la fornication. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui me fait peur, c'est que cette personne me menace, elle est beaucoup âgée. Si tu me laisses, je vais prendre des comprimés. Si tu me laisses, je vais dire à la police que... Bon, ici, moi, je fais aussi les tresses. Donc, souvent, je vais faire des tresses à mes amis, tout ça. Et il fait ça pour me menacer. Et puis, à cause de son âge, chaque fois, il va m'appeler. Il va même là où j'habite. Vraiment, je suis embrouillée. Souvent, je veux
reprendre tout à zéro. Mais si c'est pour aller l'aider simplement, je peux aller le faire. Mais il veut forcément qu'on reste ensemble. Mais là, je suis paniquée, je suis embrouillée, je ne sais plus quoi faire. Vous avez quel âge et la personne a quel âge? La personne a 91 ans. Moi, j'en ai 40. La personne a combien? 91. 61? 91. 91, c'est quoi, s'il vous plaît? 91. Ah oui, 91. La personne a 91 ans. Oui. Et vous avez 41 ans. Oui, oui. Et vous faites l'amour avec la personne? Hein? Allô? Oui. Je demande si vous faites l'amour avec la personne, avec ce papa de 91 ans. Vous faites l'amour avec lui? Oui. Et vous n'avez pas de problème, ça ne vous dérange pas, tout va bien dans votre esprit et tout? Hein? Comme je suis fidèle à lui, je n'ai pas un autre copain, donc ce qui me dérange, c'est qu'on n'est pas légalement mariés, on n'est pas mariés, et puis je sais que la position dans laquelle je me mets n'est pas normale. Oui, je voulais savoir. C'est ça qui Oui, voilà. je comprends, vous voyez un peu. Mais je voulais savoir si, quand vous faites même l'amour avec lui, vous vous sentez comment? Est-ce que tout va bien? Votre esprit est tranquille? Hein? Bon, moi, je sais pas comment je vais expliquer ça, mais... Bon, mais j'ai jamais été tranquille dans mon esprit, même quand c'était avec un jeune, quand je sais que s'ils sont en train de pécher, j'ai jamais été tranquille, même si la personne est jeune. Oui. Ok. Et le vieux, s'il a 91 ans, il fait l'amour avec lui, avec vous, normalement, il est tranquille, c'est ça? Lui, il veut rester avec moi, c'est tout, pour lui, il veut rester avec moi, mais il est tellement fort, jaloux, qu'il me stresse. Je comprends. Je veux d'abord venir sur un point. Je veux savoir, quand vous faites l'amour, hein, quand vous êtes sur le lit ensemble, il est tranquille, il vous couche normalement comme un homme, un jeune homme et tout ça? Non, avec l'âge avancé, ça peut pas être la même chose. Il fait comment? Je dis, c'est la même chose, mais je veux dire qu'avec l'âge avancé, il ne peut pas être comme un jeune. Oui, mais s'il meurt sur vous, vous allez dire quoi? Hein? Vous savez pourquoi je vous ai posé toutes ces questions? Hein? Parce que j'ai vu le vieux-ci étaler sur vous et je l'ai vu ne plus se relever. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je l'ai vu étaler sur vous et je l'ai vu ne plus se relever. Vous voulez couper sa dernière veine? Hein? Mais c'est lui, il veut couper sa veine. Moi, je voulais juste m'occuper de lui comme ça, mais il allait voir son médecin pour pouvoir prendre des comprimés. Je lui ai déconseillé fort, mais il est têtu, il veut forcément prendre des comprimés. Oh, mon frère. Vous appelez de quel pays là? Sur Belgique. Belgique, ok. Il faut prendre conscience. Je vous ai dit, j'ai vu le vieux père de 91 ans s'est couché sur vous. Et je l'ai vu ne plus se relever. Vous comprenez? Je l'ai vu ne plus se relever. Donc il faut faire attention. Vous comprenez? Il faut faire beaucoup attention. Je l'ai vu coucher sur vous et je l'ai vu ne plus se relever. Voilà pourquoi je vous demandais que quand vous êtes ensemble pour faire l'amour et tout ça, vous, ça ne vous dérange, vous ne sentez rien, il n'y a pas de remords. Vous qui êtes enfant de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit ne vous parle pas? Vous n'avez pas... Ça se passe comment? C'est pour ça que j'ai appelé, c'est parce que j'ai des remords, je ne sais pas comment quitter. Ok. On va prier pour ça, vous comprenez? Mais le conseil que je vais vous donner, c'est que... Allô? Oui. Ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous comprenez? Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que... Allô? Oui. Je vous ai dit de ne pas pleurer. Restez tranquille, calmez-vous. Vous comprenez? Vous avez appelé parce que vous voulez que Dieu vous trouve une solution, non? C'est ça. Voilà. Ok. Je suis en train de dire ceci. Le conseil que je vais vous donner, prenez un téléphone. Est-ce que vous comprenez? Prenez un téléphone et quand vous êtes avec lui,
vous lui dites que vous mettez l'enregistreur, vous lui dites que vous ne voulez plus être avec lui. Et quand il va vous dire qu'il va vous suicider et tout ça, il va vous accuser, toutes ces paroles qu'il va parler, enregistrez ça dans un téléphone. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas mourir dans le péché parce que quelqu'un est en train de vous faire le chantage sur sa vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc craignez Dieu. Vous n'allez pas mourir dans le péché parce que quelqu'un est en train de vous faire le chantage sur sa vie. S'il veut se suicider, ça dépend de lui avec Dieu. Mais vous, conservez votre relation avec Dieu. Et maintenant, au niveau de la justice, ici, là-bas en Belgique, prenez un téléphone, vous enregistrez vos conversations. Les moments où vous lui dites que vous voulez partir, que vous ne voulez plus avec, vous voulez stopper cette relation. Si vous dites qu'il va se suicider, mettez ce téléphone sur enregistrement. Vous comprenez? Vous enregistrez toutes les paroles qu'il vous dit. Et vous gardez ça comme preuve. Ou alors vous amenez même directement au commissariat pour lui porter plainte. Que si quelque chose arrive, que vous ne serez pas responsable. Que vous n'êtes pas responsable. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Voilà. Donc voilà ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire pour sortir de cette situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes ensemble, dites-lui que vous ne voulez plus. Il commence chez chantage. Prenez le téléphone, enregistrez sans qu'il ne sache tout ce qu'il va dire. Et allez porter plainte avant. Parce que même quand on est sans papier, on peut porter plainte. Ne vous dérangez pas pour ça. Vous comprenez, non? Allez porter plainte avant. Et vous dites que comme ça, il y a tel monsieur, il est en train de me faire le chantage que si je le quitte, il va se suicider. Après, on va m'arrêter, me jeter en prison. Vous donnez tout ça, vous dites tout ça au commissariat. De telle sorte que si demain ça arrive, on ne viendra pas vous pointer du doigt. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez compris? Oui. Voilà. Oui. Donc, soyez sages. Ne soyez pas des enfants de Dieu à qui on fait le chantage. Soyez durs dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut cultiver votre relation avec le Saint-Esprit. Afin que même si c'est qui, que personne sur la terre ne vous convainc de pécher contre Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Que personne sur la terre, je dis même si c'est le pape, que personne sur la terre ne vous convainc de pécher contre Dieu. Parce que la Bible nous dit de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qu'un homme peut penser ou dire de vous, ça c'est pas un problème. Même si vous faites quel genre, ça sincèrement c'est pas un problème. Mais écoutez l'Esprit de Dieu vous parler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai mal. C'est pour ça que j'ai appelé parce que moi je préfère que Dieu mourisse. Voilà. Voilà. Voilà donc Dieu qui vous a orienté à travers moi. Voilà l'esprit de prophétie qui vous a parlé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc maintenant, vous allez confesser ce péché. Et comme vous allez confesser ce péché, ne reprenez plus ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le Seigneur va vous pardonner. Soyez en paix. Donc commencez à demander pardon à Dieu pour ça. Demandez pardon à Dieu. Je vais prier pour vous. Aujourd'hui même, j'ai envie de lui parler. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a dit que il va aller prendre un comprimé et puis il va écrire une note. Comme ça, je serai responsable de sa mort s'il mourait. J'ai compris ce que vous avez dit. Vous m'avez déjà dit ça. Et je vous ai donné la solution que l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous donner. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc faites ce que je vous ai dit là, vous allez vous en sortir. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Donc commencez à demander pardon à Dieu pour ça. Demandez pardon à Dieu. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous restaure. Mon Dieu, mon roi, je te demande pardon pour avoir souillé ton temple, Jésus. Je te demande pardon, j'avais peur de cette situation. Que j'en ai raté, Seigneur, je me suis corrompu. Je te demande pardon, mon Dieu. Je sais que tu ne m'as jamais abandonné, mais cette fois-ci, Seigneur, je suis allé trop loin. Jésus, je te demande pardon. C'est toi ce qui peut me sortir de cette situation. Et c'est toi qui peux apaiser le cœur de cet homme, papa. Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus. Pardonne-moi, pitié de moi, mon Dieu. Pitié de moi. Pitié de moi, cet esprit. Alléluia.
Alléluia. Je vais sortir de cette situation, mon Dieu. Je vais sortir de cette situation. Amen. Mon Jésus, Amen. Seigneur, pardon. Ok, c'est bon. Je vais prier pour vous. Je vais me mettre à genoux parce que... Allô? Ok, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as entendu les cris et ses décresses. Tu as entendu ses souffrances depuis la Belgique. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu lui pardonnes ce péché. Que tu lui pardonnes toutes ces choses abominables qu'elle a commises avec son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Père, je prie que tu lui pardonnes. Je prie que tu la restaures. Que ton sang la purifie. Qu'elle soit libérée de tous ses péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit libérée de tous ses péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton esprit la restaure. Qu'elle soit une nouvelle créature maintenant. Qu'elle soit renouvelée maintenant. Que son vêtement spirituel soit renouvelé maintenant. Et que sa vie, Seigneur, soit restaurée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que de pareilles situations ne l'arrivent plus jamais. Que ton esprit ressaisisse son cœur. Afin qu'elle entre dans la crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu lui viennes en aide. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de la pardonner. Merci Seigneur de lui pardonner. Merci de restaurer sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau vêtement. Oh, merci Seigneur. Je suis en train de voir le Seigneur vous revêtir d'une nouvelle robe blanche. Est-ce que vous comprenez? Je viens de voir ça maintenant. J'ai vu une robe blanche sortir du ciel et j'ai vu ça descendre sur vous. Merci Jésus. Merci de m'avoir exaucé. J'ai vu une robe blanche descendre sur vous. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le Seigneur, écoutez, c'est dû parce que ce péché vous a brisé le cœur, parce que vous regrettez amèrement ce péché. Voilà pourquoi le Seigneur vous a restauré et vous a revêtu à l'instant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour l'esprit de colère. Que tout en elle soit dégagé maintenant et que la puissance de ta présence règne dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le ressuscité. Merci Seigneur parce qu'elle est née de nouveau. Elle est restaurée. Elle est une nouvelle créature. Et je prie que tu touches le cœur de ce vieillard, de ce père de 91 ans, afin que sa vie soit changée. Père, je prie que tu mettes même l'évangile dans la bouche de ta fille, afin qu'elle aille lui prêcher Jésus-Christ. Et que pendant qu'elle le fait, que tu affermis son cœur, que tu touches son cœur, afin qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et renonce à tous ces actes abominables qu'il fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de venir, Seigneur, en aide à ce vieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Allô? Amen. Allô, pasteur? Ouais, oui. Je peux dire quelque chose d'autre? Ouais, allez-y. J'aimerais que le Seigneur m'aide à pouvoir avoir le séjour. Parce que je suis vraiment stressée. Oui. Ok. Est-ce que vous avez fait une demande d'asile là-bas? Oui, j'ai déjà fait, j'ai déjà passé à l'audition. Et c'est sorti quoi? Il n'y a pas de résultat encore. Ok. Je travaille, je fais le ménage, je suis déjà en contrat. Ok. Mais chaque fois que ma carte provisoire est expirée, je dois arrêter le contrat. Donc c'est tout ça aussi qui me stresse. Et Oui. je dois aider aussi ma soeur. Oui, je vais prier pour vous parce que Dieu m'a montré l'asile, que vous étiez dans l'asile. Vous avez confirmé tout à l'heure, non? Que vous avez fait l'asile, non? Oui, oui. Ok. Je vis là-bas. Pardon? Je dis c'est là-bas que je vis, c'est là-bas que mon adresse est. Et puis souvent je venais chez ce monsieur. Oui. Maintenant, vous allez rester dans votre adresse. Ne partez plus chez lui. Après avoir fait le coup que je vous ai dit là, vous comprenez? Que vous allez enregistrer les paroles. Vous partez déposer son commissariat et vous le laissez tranquille. Et parlez lui-même de Jésus, parce que j'ai prié là que Dieu touche son cœur quand vous allez lui parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Nous sommes à la fin des temps. Hein. Nous sommes... Souvent, je lui ai même acheté une Bible à son anniversaire. Souvent, il dit, mais il est trop attaché à moi. C'est ça qui voilà. Non, comme j'ai prié là, allez, c'est fini. Oubliez tout ça. Allez faire ce que je vous ai dit. Vous comprenez? Tout est nouveau là maintenant. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu une robe blanche. Je vous ai dit ça quand je priais, non? J'ai vu une robe blanche descendre sur vous. Donc Dieu vous a pardonné, Dieu vous a restauré. La robe blanche que j'ai vu descendre sur vous là, ne salissez plus ça. Est-ce que vous comprenez? Ne salissez plus ça. Quand je dis salir, c'est le péché, c'est spirituellement que je parle. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes à la fin des temps. Il est l'heure que nous arrêtons tout ce qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Craignez Dieu. Voilà. Quelle qu'en soit votre situation, craignez Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas que votre situation vienne vous faire pécher contre Dieu. Moi-même, quand je venais d'arriver en France, je suis passé par toutes ces choses-là. Vous comprenez un peu? Bon, il faut craindre Dieu de toutes les façons. Quand il dit passer dans toutes ces choses, c'est-à-dire c'était compliqué, c'était dur. Mais ça ne m'a pas empêché de craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça allait jusqu'à... Je me suis retrouvé un jour même dans une chambre avec une fille. Et j'ai vu le Seigneur apparu dans ma chambre pour m'empêcher de coucher avec cette fille. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, craignez Dieu. Plus vous craignez Dieu, plus Dieu va vous protéger. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, soyez sages. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais prier pour cet asile-là. Vous comprenez? Amen. Ok. Père, je prie pour cette demande d'asile qu'elle a faite. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit sur elle, au nom de Jésus. Père, je prie qu'elle trouve faveur aux yeux de ses autorités, afin qu'on lui accorde cette demande d'asile, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que comme ce vêtement spirituel lui a été renouvelé, Père, je prie que de même, tout ce qui concerne sa vie soit renouvelé, même au niveau de ses papiers, qu'elle obtienne, Seigneur, ce titre de séjour, afin de te servir dans la paix, afin de te servir dans la persévérance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Voilà. Amen. Ok. Donc, il y a un autre souci. Il y a ma soeur que nous sommes en train de faire les démarches pour qu'elle puisse venir. C'est ça aussi mon sujet. Oui. Elle est au pays. Ok. Pour que Dieu fasse qu'elle puisse venir. Donc, il a commencé, comme je travaille, il a commencé à financer ça. Ok. Donc, ça, les démarches que vous faites, si c'est un réseau de voyage ou pas? Oui, c'est ça. Il faut faire attention. J'ai vu faux. Il faut faire attention. Vous comprenez? Il faut faire attention. Sinon, on va vous arnaquer. Il faut faire attention. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire de faire, c'est que quoi? L'argent, demandez qu'il faut bloquer l'argent dans un compte et vous demandez qu'ils font jusqu'à ce que le visa sorte avant que vous le débloquez ça. C'est ce qu'on fait. Il y a une partie qui est dans le compte et puis une partie qu'on donne pour les dossiers. Donc, oui, mais les parties qu'on donne pour les dossiers là, ce n'est pas petit argent. Hein? C'est de ça que je parle. Ce n'est pas petit argent. Donc il faut faire attention. Vous comprenez? Je vais prier. Ok. Oui. Père, je prie pour les dossiers de sa sœur. Je prie que tu lui accordes la grâce, Seigneur, de venir rejoindre sa sœur ici en Europe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu l'ouvres les portes de l'Europe afin qu'elle obtienne un visa. Que toute fraude autour d'elle, Père, soit chassée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Ok. Ok. Il y a encore un autre souci. Ne pleurez plus. Hein. Dieu vous a restauré, donc ne pleurez plus. Vous êtes là, vous êtes libre. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, maintenant, je voulais demander à Dieu, est-ce qu'un jour je pourrais enfanter? Parce que je n'ai jamais fait d'avortement, je n'ai jamais tombé enceinte. Maintenant, je n'ai 40. Et ça me fait peur. Je me demande si un jour je pourrais être mère. non, si vous vous mariez, quand vous allez vous marier, vous allez tomber enceinte. Vous comprenez? Oui, quand vous allez tomber, vous allez vous marier, vous allez tomber enceinte. Et je vois si tout se passe bien, si vous respectez la loi de Dieu, j'ai vu un an, dans un an, tout ça va finir. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous obéissez, si vous êtes sincère avec Dieu, j'ai vu un an. Vous comprenez? Ok. Voilà. Oui. Ok. Donc, il y a encore autre chose. Oh, les gens m'appellent même pourquoi? Vous voyez, je suis en ligne, vous m'appelez.
Il y a autre chose? Non, oui, parce que le reste, on va vous dire, parce que je ne suis pas la seule qui l'a appelé, peut-être que quelqu'un d'autre va appeler. Donc, ok, d'accord, c'est bien, il n'y a pas de souci. Donc, que le Seigneur vous bénisse, ok? J'ai dit pour la participation pour les instruments, pour faire les directs. Ah, vous voulez participer? La participation, oui, je vais le faire en semaine parce qu'avec le travail, je n'ai pas le temps pour aller faire les dépôts. Ok, d'accord. Donc, dès que j'ai un bout de temps, je le ferai. D'accord. Pendant que vous le faites, que le Seigneur en même temps se souvienne de vous. Vous avez compris? Amen. On a besoin des partenaires, donc c'est bien, ok? Mes félicitations. En même temps, c'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen, shalom. Ok. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise.